Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 64 de Construisez votre R2D2 de chez Altaïa. Et enfin, donc, les accessoires du dôme, la préparation des pièces, le montage du panneau articulé, le montage du dôme, le montage de l'électronique, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Alors, en fait, ce numéro est plus épais que la moyenne. On a une double page en plus, ça nous fait 16 pages au lieu de 12. Voilà. C'est un numéro un peu long, donc Théo va pas pouvoir faire la vidéo avec nous en entier. Il va juste faire la petite présentation au début. Alors, on continue avec le montage du numéro 64. Donc dans le numéro 64, on nous a donné une clé Allen. Voilà. 3 sachets de vis. Voilà. Une petite pièce du panneau du dôme. Celle-ci. Ensuite, celle que tu avais, c'est une charnière. Voilà. Ainsi que des vis Allen en plastique. Voilà. Alors à présent, Théo est très fatigué, donc il va aller se coucher et je vais continuer le montage tout seul. Théo, tu dis au revoir? Au revoir. Alors dans ce numéro, on va récupérer pas mal de pièces qu'on avait mis de côté, et ça c'est pas mal, ça va débarrasser un peu la boîte, parce que j'ai une boîte dans laquelle je stocke tout, et il reste encore quand même pas mal de trucs. Donc à savoir, bon bah déjà le panneau du dôme articulé, ça c'est ce qui était fourni avec ce numéro. On va récupérer le microphone de numéro 18, l'entretoise en plastique et le disque supérieur, donc qui est là en fait. L'affichage rouge, bleu des lentilles. Alors, rouge, bleu, en fait on en a deux. Celui-ci. L'écran LCD, tiens j'ai oublié de le sortir. L'écran LCD, voilà. Tac. Encore un de plus, qui était avec le numéro 6. Et la lentille de la séquence 9, ici. Alors, on nous dit également qu'on peut sortir la garniture qui était dans le numéro 51, c'est le polystyrène qui tenait le dôme, pour se servir de support. Bon, moi je l'ai jeté, il fallait dire avant qu'il faut le garder. Alors voilà, on commence avec le montage du panneau articulé. Voilà, montage du panneau articulé, donc c'est ce petit panneau qui doit se lever. Et pour ce faire, on va utiliser la petite charnière. Alors pour ça, on nous dit de prendre dans ce numéro 2 vis de 2,5 par 4 mm et une vis de 1,5 par 11. Alors, je pense que c'est ça, mais vous voyez tout ce qui est fourni avec. Toujours le même problème avec cette collection, par contre. L'identification des vis est juste nulle. Il n'y en a pas.
On balance des vis dans un sachet, elles sont mélangées et débrouillez-vous. Ça, je trouve, c'est vraiment un gros point noir de cette collection. Le R2 est super bien fait, c'est vraiment de la bonne qualité, les explications sont plutôt bonnes. En revanche, l'identification des vis, c'est juste pitoyable. Bon, c'est pas grave. On continue, si c'est pas la bonne, de toute façon, il faut démonter et reprendre une autre. Alors on nous dit donc de mettre la charnière, assembler la charnière avec DP06, donc c'est cette pièce, en l'orientant dans le sens indiqué par le point central de la flèche. Donc ça c'est... Moi je regarde en fait sur un moniteur, parce que je scanne tous les numéros pour pouvoir lire les instructions, sinon là je peux pas les lire. Donc c'est le petit schéma là qu'on a ici. Donc ok, donc ça veut dire que on va mettre ça comme ça. Donc vous voyez en fait c'est pas compliqué à comprendre. On a un petit bon sang. On a un petit trou. Bah bref, c'est une charnière hein, donc ça fait un tube avec un trou. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et le petit trou, il faut qu'il soit en correspondance avec le trou qu'on a ici. Voilà, comme ça. Hop, ensuite, visser la grande vis à fond dans la charnière par ce côté. Par ce côté, donc on nous montre de faire ceci. Donc vous positionnez comme ça. Et par là, par en haut, on va visser la grande vis. Ça, on va être dans une séquence assez laborieuse pour moi. Bah, l'avantage, dites-vous que si moi j'y arrive, vous devriez y arriver. Comme ça. Donc on nous dit de la visser à fond dans la charnière par le côté et ne pas serrer exagérément. Bon, déjà, il faudrait que ça serre un tout petit peu déjà avant exagérément. Ok. Assurez-vous que la charnière s'articule librement. Oui, là c'est le cas. Hein. Je vais peut-être serrer encore un petit peu plus, je sais pas trop. Oui, ça s'articule toujours très bien. Donc on va s'arrêter là. Alors ensuite, ce qui est marrant, c'est monter le panneau dans cet emplacement dans le cadre en plastique noir en haut de la structure de la tête. Voilà. On nous montre ça. Et allez-y. Donc, en gros, on va regarder. Ça va. Il n'y a qu'un endroit où il y a l'arrondi, donc c'est ici. C'est assez bien fait. Donc pour ça, on se met comme sur la photo. On va se mettre comme ça. Et on va se visser ici. Voilà. Avec les deux petites vis qu'on a mis de côté. Alors c'est parti. Je commence par me guider. Ce qui veut dire que ces vis ne correspondent pas. Voilà, c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une cata. Donc on va prendre les autres. On va prendre celle-ci. Donc c'est celle-là.
effectivement ça visse beaucoup mieux. Voilà, donc j'enlève celle-ci qui est donc réservée à autre chose plus tard. Et je prends celle-là. Attendez, je vais déjà mordre. Voilà. Pour visser le plus droit possible. Voilà. La classe ultime. Pas moi hein, qui est la classe. Le R2. Bon alors à présent, on nous dit de prendre 5 vis à épaulement de 2 par 6 et une vis à épaulement de 2 par 4. Donc là pour les distinguer, les vis à épaulement c'est celles qui ont, on dirait qu'on a une rondelle un petit peu collée dessus. Donc 2 et 3 ça fait 5 pour ça, on en a une de rab et là une des petites. Voilà. Là l'autre on va mettre de côté pour l'instant. Alors, détacher les entretoises, c'est fait. En plastique, voilà. Prenez le microphone et alignez son câble avec l'orifice du cadre DF03. Donc en fait, on prend le microphone, voilà, le microphone, et on, par rapport à là où on vient de mettre le petit clapet, on se met tout de suite à côté, là où il y a le trou. On enfonce le fil complètement, voilà. Comme ceci. Introduisez le microphone dans l'orifice de montage circulaire du dôme et assemblez le dôme. Si on pose comme ça juste, ou si on pose juste comme ça à l'arrache, prends le dôme et on va positionner comme ceci. Voilà. Alors, moi si ça va, il y a un truc qui va me poser problème là. Rapidement, genre tout de suite. C'est le fait que en bas j'ai scotché un peu à l'arrache. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû enlever le scotch que j'avais mis là en haut. Alors attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Là où j'avais mis du scotch, donc je l'ai retiré parce qu'il va nous gêner. Autant les autres ils vont pas gêner, mais là vous voyez il y a des trous. Je savais quand je les ai mis qu'il faudrait se déplacer. Je vais essayer de positionner tout ça sans même mettre un petit bout de scotch autour, parce que ça va être galère. Donc, pour ce faire, on va se la jouer malin. Hop. On va essayer de lui la faire à l'envers. Est-ce que ça va marcher? Espérons que R2 se laisse faire. Allez mon grand. On y va. Pareil pour l'étape d'insertion. Alors on va éviter de bloquer le câble. Yes. Alors yes, sauf que je vois qu'on est bon. Pas en face. Et là, vous voyez, on essaye de faire correspondre l'ergot avec l'ergot qui se trouve ici. Ça arrive, il faut y aller doucement. On a le temps, c'est une étape importante. Impeccable. Impeccable. Donc là maintenant, vous voyez le cerclage est rentré complètement dans le dôme. Donc on vérifie tout de suite que la trappe ne s'ouvre pas. Là c'est galère par contre.
trappe ne s'ouvre pas. Il y a un truc qui va pas. Allez. On démonte. Ça vient pas du dôme en lui-même. Je pense pas. Donc ça vient de quoi? Analyse du truc. On a bien mis ce qu'il fallait, où il fallait. Bon sang. J'ai pas pu me planter. Je comprends pas, c'est que j'ai vraiment pas pu me planter. Donc voilà, à ce stade-là, moi la porte s'ouvre pas ici. Je sais pas si c'est normal. Ça m'inquiète un peu. Peut-être que c'est normal, mais j'ai un doute quand même. Tout est bien aligné, c'est ça qui me fait un peu peur. Ah, ce qui peut gêner le Schlemblick. Bon, vous savez quoi, on va continuer. Parce que là, ça me saoule. Alors maintenant, en maintenant le dôme en place, prenez le disque supérieur, repérez le petit ergot marqué d'un triangle, flèche, et alignez-le avec les plus petits des 6 trous de fixation. Ouais, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, là, il y a une flèche. Alors, on commence par se mettre dans le bon sens, ce sera plus pratique. Hein. Ce stade, je vais reprendre le pied. Voilà. Donc on repère le petit ergot de nouveau parce que je l'ai perdu. Voilà, celui marqué avec une flèche. Voilà, si vous y voyez, vous êtes fort. Vous voyez, il y a une petite flèche sur votre montage. Donc le petit ergot, il vient sur le petit trou. Donc, comme ceci. Parfait. En tenant l'ensemble, retournez-le et prenez une des entretoises en plastique. Là, on parle des entretoises noires. Mettez l'entretoise sur un des sur un des ergots ressortants du disque central dans la structure. Montez les entretoises sur tous les ergots. Alors, retourne de nouveau. Ah ouais. On retourne de nouveau le truc en tenant bien le disque sommital, comme ils disent. Alors, on met un des ergots. On va mettre... j'espère que vous voyez un petit peu quand même. C'est vrai que c'est pas évident. Pour ma part, je vois pas grand chose. En même temps, c'est un peu galère. Hein. Je vous cache pas que... Voilà. On met un des ergots dedans. C'est cool, il est de travers. Exactement. Pas du tout ce que je voulais faire. Puis alors, une fois qu'il est de travers, pour l'enlever, amusez-vous. Voilà.
peu près droit. Monter les entretoises, surtout les ergots. Bien sûr que si, elles ont un sens. Donc bien sûr que si, les entretoises, elles ont un sens. Ah, je suis désolé, il me faudrait presque une frontale, caméra frontale pour que vous puissiez voir quelque chose. Parce que moi-même, j'ai déjà du mal à voir quelque chose. Voilà, c'est fait, ça donne ceci. D'accord. Ensuite, pour fixer les entretoises au disque supérieur avec 5 vis à épaulement de 2,6. Ok, donc là, on a les 5 vis que j'ai mis de côté tout à l'heure. Alors, c'est pas celle-ci, ça c'est la petite. C'est celle-là. Je plonge dans les entrailles de R2D2. Pour lui mettre un peu de plomb dans la tête. Alors ça, c'est pas top. Voilà, pour la première. Je visse la seconde en opposé, comme d'habitude. Après, c'est si j'y arrive. Oh la vache. Il se barre à mon arrivée au bout. Oh là là, ça me broute. Vous avez pas idée. Putain, mais tu fous de ma gueule en fait. C'est un peu ça là. Donc la seconde. Cuillère.
l'impression qu'il vise pas du tout là, alors par contre. Voilà. On pourrait avoir une vis foirée là. Je vais de suite la mettre de côté. Pourtant non. On continue. Je prends un coup de chaud là. Très sympa. Ce fou qui râle en travers à chaque fois. Systématiquement. Putain, tu me routes. Sans déconner. On le garce. Putain, mais tout court de mon merde là. Putain, mais qu'est-ce qu'il a ce trou? C'est bien un trou, non? Oh la vache. Ouais. Oh mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Ça m'a bloqué celle-là. Là. On va mouver sur une autre là pour l'instant là, parce que j'en peux plus là. J'ai l'impression qu'elle a rien à foutre là. C'est une grosse en fait. Qui est venue ici, je ne sais pas comment. Bon,
Tu risquais pas de rentrer, cette garce. Mais oh, mais tu te fous de ma gueule? Attends, c'est bon. Une demi-heure après. Alerte générale. Je vais tout éclater. Je vais tout casser. Cette garce là. Je fatigue là, vraiment là, j'en ai marre. C'est trop long là, trop long. Mais va te faire enculer, sale petite connasse. Putain, elle peut être gentille, mais là, non quoi. Oh putain, putain. Trois sur 5. Quatre sur 5. Cinq sur 5. C'est pas mieux là, un truc. Bon. Alors. Donc,
utiliser la petite vis. Donc là, vous voyez, j'ai mis les 5 vis. Et il nous reste ici un trou pour la petite vis. La petite vis afin de bloquer le dôme, mais non. Ok, ça c'est fait. Le truc s'ouvre toujours pas. Voilà, pour ça je sais pas quoi faire du tout. Là, franchement, cata. Ça y est, c'est débloqué. Voilà, foiré. Ah, en fait. On va voir ça un peu plus, des fois que. Là, je mets une ligne qui n'est pas forcément hyper bien serrée. Non. Waouh. Retournez ensemble et contrôlez que le panneau articulé s'ouvre librement. Alors c'est pas du tout le cas. Il s'ouvre, hein. Mais quand il veut, pas du tout librement. Il a tendance quand même pas mal bloqué. Pas assez de jeu là. Et puis là, je peux pas le desserrer pour. Alors maintenant, en maintenant le dôme en place, prenez le disque supérieur, repérez le petit ergot marqué d'un triangle flèche et alignez-le avec les plus petits des 6 trous de fixation. Oui, c'est celui-là, une flèche. Alors, on commence par se mettre dans le bon sens, ce sera plus pratique. Hein. Ce stade, je vais reprendre le pied. Voilà. Donc on repère le petit ergot de nouveau parce que je l'ai perdu. Voilà, celui marqué avec une flèche. Voilà, si vous y voyez, vous êtes fort. Vous voyez, il y a une petite flèche sur votre montage. Donc le petit ergot, il vient sur le petit trou. Donc, comme ceci. Parfait. En tenant l'ensemble, retournez-le et prenez une des entretoises en plastique. Là, on parle des entretoises noires.
Mettez l'entretoise sur un des sur un des ergots ressortants du disque central dans la structure. Montez les entretoises sur tous les ergots. On retourne de nouveau le truc en tenant bien le disque sommital, comme ils disent. Alors, on va mettre un des ergots. On va mettre... j'espère que vous voyez un petit peu quand même. C'est vrai que c'est pas évident. Pour ma part, je vois pas grand chose. En même temps, c'est un peu galère. Hein. Je vous cache pas que... Voilà. On met un des ergots dedans. Montez les entretoises sur tous les ergots. Bien sûr que si, elles ont un sens. Hein. Donc bien sûr que si, les entretoises, elles ont un sens. Hein. Ah, je suis désolé, il me faudrait presque une frontale, caméra frontale pour que vous puissiez voir quelque chose. Parce que moi-même, j'ai déjà du mal à voir quelque chose. Voilà, c'est fait, ça donne ceci. D'accord. Ensuite, pour fixer les entretoises au disque supérieur avec 5 vis à épaulement de 2,6. Ok, donc là, on a les 5 vis que j'ai mis de côté tout à l'heure. Alors, c'est pas celle-ci, ça c'est la petite. C'est celle-là. Je plonge dans les entrailles de R2D2. Pour lui mettre un peu on continue. On dit la petite vis afin de bloquer le dôme, mais... Ouais. Ok, ça c'est fait. Le truc s'ouvre toujours pas. Voilà, pour ça, je sais pas quoi faire. Du tout, là, franchement, cata. Ça y est, c'est débloqué. Voilà, foiré. Non. Waouh. Retournez ensemble et contrôlez que le panneau articulé s'ouvre librement. Alors c'est pas du tout le cas. Il s'ouvre, hein. Mais quand il veut, pas du tout librement. Il a tendance quand même pas mal bloqué. Il n'y a pas assez de jeu là.
Waouh. Retournez ensemble et contrôlez que le panneau articulé s'ouvre librement. Alors c'est pas du tout le cas. Il s'ouvre, hein. Mais quand il veut, pas du tout librement. Il a tendance quand même pas mal bloqué. Il n'y a pas assez de jeu là. Pour librement, il faut qu'on le prenne le plus possible du côté de la charnière. Si on le prend au bout, il y a une chance sur deux pour qu'il bloque. Bon, écoutez, j'espère que ça va pas poser de problème. Après, c'est pour le système d'éjection du sabre. Alors, on continue. On va y passer la nuit. Alors, là, cette fois-ci, on va utiliser la clé Allen et les vis Allen en plastique. Ça tient bien. Que l'on va mettre et visser les vis dans les trous de la structure indiqués à l'étape 19. Elles sont destinées à exercer une légère pression pour maintenir le panneau métallique dans le dôme. Oui, c'est quand même mieux que le panneau métallique reste dans le dôme si c'est possible. Donc voilà, on nous indique avec des petites flèches où mettre les vis. Donc, on retourne à nouveau le dôme. Donc les premières, si vous voulez quelque chose, les premières qu'on nous demande de mettre viennent ici. Je vais essayer de le mettre là, peut-être que je ferai peut-être moins de... pas du tout. Moins d'ombre, j'allais dire, mais non, pas du tout. Voilà. Cette étape est enfin terminée. On passe au montage de l'électronique. Bon, à présent, on nous dit de repérer les deux cercles qui sont en une seule pièce. Vous voyez, là, on a deux cercles sur deux morceaux de plastique différents. On voit pas très bien la caméra, manque de lumière. Et là, on a deux cercles sur le même plastique. Donc, on prend la lentille du numéro 1, c'est celle-ci, et on met la petite encoche du côté où il y a l'encoche, c'est-à-dire là. Normalement. Super. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, enfoncez la lentille dans l'ouverture en vous assurant qu'elle arrive au ras. Prenez le témoin d'état du processeur de la séquence 1 et montez-le sur les deux ergots indiqués avec le câble à gauche. Donc, on va mettre le câble sur la gauche. Et on positionne notre processeur.
où bien sûr on va mettre ça. Aligner l'affichage des fonctions logiques de la référence 22 qui se monte dans ce sens, Faut voir la photo, donc je suis comme ça. Avec le câble à droite. Oui, donc comme ça. Voilà. Ah bien, là, ça s'enclipse. Là, on est sur un truc un petit peu mieux fait. Enfoncer le boîtier de manière à ce que les trous de chaque côté s'alignent avec les ergots de la structure. Visser une vis auto-taraudeuse dans chaque trou pour fixer l'affichage. Voilà pour ça. Tac. Une là. Et une à l'autre extrémité. Là j'aime bien parce que c'est vraiment... On peut pas se tromper quoi. Voilà. Ça a de la tête hein, quand même. Ensuite... Repérer dans la structure la grande ouverture présentant une fente horizontale au milieu. Ici. Donc là, c'est pour mettre l'afficheur. Tac. Quand même prendre le temps de lire ce qu'ils disent. Présenter l'écran LCD ainsi, donc comme j'ai mis, enfoncer l'écran dans la fente pour l'ajuster, comme le montre l'étape 16. Oui. Donc, bah, l'étape 16, c'est voilà, faut qu'il ressorte en fait. Hein. Logique. Visser les vis de 2,5 par 4 mm dans les trous pour fixer l'écran à la structure métallique. Donc là, on va passer sur ces vis-là, je pense. Allez, c'est parti mon kiki. Ça va nickel. Je n'en ai pas une seule. C'est pas les paumés. Impeccable. Magnifique. Repérer l'ouverture à gauche de l'écran LCD vue de l'intérieur. Donc, l'écran LCD, on vient de mettre, il est là. Donc, à gauche, vu de l'intérieur, c'est le cercle qui est juste à côté. Et là, on va monter la lentille de la séquence 9 en l'orientant ainsi avec la languette
indiqué par la flèche en haut. Alors, on est là-dessus, hein, d'accord? Ah oui, d'accord. La languette qui est là. En fait, puisque ça bouge dans le sens. Enfin, à cet état, ça bouge. Mais du coup, on va le mettre comme ça, en haut. Et donc, ça vient se mettre comme ceci. Ah, nickel, c'est fixé. Il y a des ergots, j'adore. Fixer la lentille équipée avec deux vis auto-taraudeuses de 2,3 par 6 mm et contrôler qu'elle ressort par l'orifice comme le montre l'étape 20. Oui, l'étape 20, ce sera voilà, qu'elle sorte comme ça. Donc là, on va mettre nos deux vis auto-taraudeuses. Voilà. Phase d'assemblage achevée. Ouais. Alors. C'est celui-ci qui s'ouvre. Alors voilà, moi il met un défaut. Honnêtement, je suis pas fan du sabre laser, donc vu que c'est un modèle, je rappelle, R2D2 a un demi de taille. Donc le sabre laser également. Ce qui fait que voilà, quoi, on a un petit jouet. Le sabre laser va sortir comme ça. Voilà. Et voilà, ce montage est enfin terminé. Et voilà, le montage de ce numéro 64 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien galéré. Bien, je vous dis à bientôt pour le 65.